Un petit point sur les erreurs typiques que nous allons retrouver. Premièrement, ici, vous pouvez voir que deux pistes du même côté se croisent. Ceci est bien sûr impossible. Il faudra donc faire soit un via, soit trouver un autre chemin pour éviter ceci. Ici, sur le connecteur LED 1, 2, 3, 4, il y a deux types d'erreurs. Le premier est que nous ne pouvons pas arriver en rouge, c'est-à-dire avec une piste côté top, alors que le composant est également côté top. On ne pourra pas le souder. Il faut donc que cette piste soit côté bottom. Il faut trouver un autre chemin. La deuxième erreur est sur cette pad, où les deux pistes arrivent en biais. On ne peut pas faire ça. Il faut partir droit, puis ensuite en biais. Donc il faut mieux dérouter la piste, partir droit, puis faire un angle. Ici, bien sûr, nous arrivons au côté top, alors que le composant est côté top, donc ce n'est pas possible. Il faut arriver absolument en bleu sur les composants. Ici, on retrouve deux pistes qui sont beaucoup trop proches les unes des autres. Cette piste-là est beaucoup trop fine, d'autant plus que c'est, si vous voyez bien, net plus 5 volts. Donc si c'est du 5 volts, il faut d'autant plus qu'elle soit épaisse. Ici, nous avons encore un cheveu d'ange en jaune qui n'a pas été routé. Donc il faut absolument créer cette piste, quitte à mettre un via pour pouvoir passer au-dessus de cette piste bleue. Ici, nous avons un angle droit. On évitera les angles droits et donc on créera plutôt des angles comme ceci grâce à l'option meter du segment mode. Et ici, nous avons une erreur typique qui est de mettre un composant, ici un potentiomètre, trop près d'un autre composant, ici une vis. Donc là, nous ne pourrons pas souder le potentiomètre. Il faut faire vraiment très attention qu'il ne soit pas trop proche de la vis, ni trop proche du bord, évidemment. Sur cet exemple, nous voyons également que les pads du potentiomètre sont vraiment tout petits. Vous voyez ici le gris, là où la pastille du composant où on pourra souder est trop fine. On peut manuellement le changer. Il faut faire clic droit sur le pad, propriété, rajouter un pad style exception, et vous pouvez ici agrandir par exemple la largeur. Je vais mettre 2, appliquer, et vous voyez que maintenant le pad est beaucoup plus grand que précédemment, ça sera beaucoup plus facile à souder. Évidemment, lorsqu'on les agrandit, on fait attention que deux pads ne soient pas trop proches l'un de l'autre.